On avait dîné 6 mois avant mon voyage, et ce jour-là, tu avais besoin de mon aide pour tuer ton ex-mari, et je l'ai tué pour toi, alors ne fais pas comme si tu m'aimais vraiment. Comment oses-tu parler de ça aussi fort? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que tout le monde sache que je t'ai demandé de tuer mon ex-mari parce qu'il me trompait, car si on venait à le savoir tu irais en prison pour meurtre. Si on venait à le savoir, on irait tous les deux en prison, tu m'as demandé de le tuer pour toi, et je me suis sali les mains pour toi. Georges mon frère, si on venait à le savoir, tu irais tout seul en prison, car tu n'as aucune preuve que je t'avais demandé de tuer mon ex-mari, donc si on venait à le savoir, je dirais au juge que tu as toujours envié mon ex-mari, et que c'est pour ça que tu l'as tué. Tu es un serpent venimeux Claudia, comment peux-tu prévoir de faire ça à ton petit frère? Je suis ton petit frère, comment peux-tu prévoir de me trahir? Je protège mes arrières, c'est tout, je ne vais jamais mettre un pied en prison à cause de toi. Et puis si j'ai besoin de tuer quelqu'un, je trouverai d'autres moyens, je ne te demanderai plus de tuer quelqu'un pour moi. Très bien ma sœur, et j'espère que c'est vrai, parce que je ne comptais plus tuer quelqu'un pour toi Claudia. Arrête un peu de m'énerver, je ne suis pas venu ici pour qu'on se dispute, que veux-tu manger? Je ne veux rien manger, merci, mais tu m'as coupé l'appétit. Ne m'énerve pas Georges, que veux-tu manger? Je veux juste une omelette. Serveur, venez, je veux commander quelque chose. Merci beaucoup Talia, vous avez bien travaillé aujourd'hui. De rien monsieur Esteban, c'est mon travail après tout donc je dois bien le faire. Je vais envoyer un nouveau garde du corps avec vous, il s'appelle Lucas, il va bien vous protéger. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part, et au fait, est-ce que la cuisinière a dit à la police le nom de la personne qui l'a payé? Non, elle ne veut rien dire à la police pour l'instant, mais je suis sûr qu'elle va finir par parler. J'espère bien, car pour votre sécurité, il vaudrait mieux que vous connaissiez la personne qui veut vous éliminer. Ne vous inquiétez pas pour moi, Dieu va me protéger de mes ennemis. Est-ce que vous croyez en Dieu maintenant? Quelle surprise, je suis content pour vous. Depuis le jour où vous avez prié pour moi, j'ai continué à prier tout seul, et j'ai lu la Bible aussi. Dieu fait des miracles, bon je m'en vais, passez une bonne fin de journée, on se voit demain matin si Dieu le veut. D'accord, on se voit demain Talia. Talia, on se rencontre par hasard, est-ce que tu vas bien? Mais, tu es un psychopathe, Martin, pourquoi tu continues à me suivre? Je voulais m'assurer que tu ailles bien ma poupée, je suis quand même ton petit ami. Mais tu es complètement malade Martin, tu n'es plus mon petit ami, on a rompu, tu es mon ex, et arrête de me suivre. Je vais continuer à te suivre, pour m'assurer que d'autres hommes ne te tournent pas autour, je suis très jaloux. Comment te faire comprendre que je ne t'aime plus Martin? Je ne t'aime plus, laisse-moi tranquille. Tu me donnes la migraine quand tu dis ça, mais bref je ne suis pas venu parler de ça, j'ai appris que tu travaillais chez le président. Oui, effectivement, je travaille chez le président, je suis son avocate, ça ne te concerne pas, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me rejettes? Moi, je t'aime toujours, et je sais que toi aussi, laisse une chance à notre amour. Je ne t'aime plus, tu te fais des illusions, quand est-ce que tu vas le comprendre? Talia, mon amour, je vais t'aider à te rendre compte que tu m'aimes toujours. Imbécile, je t'avais dit de ne plus m'embrasser, tu n'es qu'un vieux pervers. Tu sais Talia, tu m'excites quand tu m'injuries, j'ai envie de toi mon amour. Moi, je ne veux pas de toi, alors laisse-moi passer Martin. Tais-toi, tu vas faire l'amour avec moi que tu le veuilles ou non. Relâchez-la immédiatement, ou sinon j'appelle la police. Qui est cet homme Talia? Pourquoi il vient te défendre? C'est mon garde du corps imbécile, il va me défendre de toi. Je n'ai pas réussi à te violer aujourd'hui, mais, je te promets que je reviendrai pour toi, je m'en vais. Je vais porter plainte contre toi Martin, je vais porter plainte contre toi pour tentative de viol. Essaye de porter plainte, et tu verras de quoi je suis capable, de toute façon mon père est sénateur, donc je n'irai pas en prison.
Est-ce que tout va bien mademoiselle Talia? Oui, c'était juste mon ex. Il a failli abuser de vous, vous devriez porter plainte. Non, ce n'est pas nécessaire de porter plainte contre lui. Mais mademoiselle, et s'il revenait à nouveau pour vous violer, et que cette fois-ci il réussissait à le faire? Non, il n'arrivera pas à faire ça, Dieu ne le laissera pas faire. Mademoiselle Talia, je suis aussi chrétien, et il y a un verset de la Bible qui dit qu'on doit prier, et veiller. C'était dans Matthieu 26 verset 41, et ce n'était pas dans ce contexte. Et puis je ne vais pas porter plainte contre mon ex, car son père est sénateur. Alors, dites tout à Monsieur Esteban, Monsieur Esteban est le président, et vous êtes son avocate, donc il va sûrement vous aider. Non, je ne vais rien dire à Monsieur Esteban, écoutez Lucas, ramenez-moi chez moi, et oubliez tout ça. Bonjour Claudia, maintenant tu ne me dis pas bonjour, je suis ton petit frère quand même. Non, même si tu es mon frère, je n'avais pas envie de te dire bonjour, tu es ennuyeux. Je sais que tu vas toujours me trouver ennuyeux, mais bref, où vas-tu de si bonne heure? Mais de quoi tu te mêles, est-ce que ça te concerne en quelque chose peut-être? Écoute, je ne vais pas passer toute ma vie à rester fâché avec toi, tu es ma sœur Claudia. D'accord Georges, je sors, je vais voir mon fiancé Esteban, je vais discuter de notre mariage avec lui. Ok, je suis content pour toi ma sœur chérie. Écoute, ne pense pas que je n'ai pas remarqué ce que tu as fait avec la carte de crédit que je t'ai donnée. Je suis désolé, je sais que ce que j'ai fait était mal. Tu as dépensé une fortune sur cette carte de crédit, alors laisse-moi te dire que si tu oses refaire ça, je te prendrai la carte de crédit, et tu n'auras plus qu'à te chercher un travail, je m'en vais. Talia, j'ai appris ce qui vous est arrivé hier, je suis vraiment désolé pour vous. De quoi parlez-vous monsieur Esteban? Il ne m'est rien arrivé hier. Si, votre ex-petite amie a essayé de vous violer hier, j'ai appris. Alors Lucas vous l'a dit? Je lui avais dit de ne pas vous le dire. Écoutez, c'est son travail, il a bien fait de me prévenir, vous devriez porter plainte contre votre ex-petite amie. Esteban, son père est sénateur, je ne compte pas perdre mon temps à porter plainte contre lui, il n'ira pas en prison, son père le protégera. Je suis le président du pays, donc je vous garantis que je l'enverrai en prison. Merci beaucoup, mais je ne veux pas que vous m'aidez. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il a essayé de me violer, et il n'a jamais réussi, Dieu m'aidera toujours. Je sais que Dieu vous aidera, mais Talia, il faut être prudent. Vous avez sûrement raison Esteban. Oh, Claudia, je ne t'ai pas entendu entrer. Esteban, comment peux-tu me tromper avec cette femme? Quoi? Ce n'est pas ce que tu penses Claudia. Tu es un menteur Esteban. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. Tu n'iras nulle part, petite salope. Ne levez plus jamais la main sur moi Claudia. Esteban, je rentre chez moi, à demain. Est-ce que je peux savoir comment tu oses venir ici, après que tu m'as trompé avec Talia, tu es un menteur Esteban. Arrête avec ce drame que tu fais Claudia, je ne t'ai pas trompé avec Talia, hier soir, on a failli violer Talia, donc je la réconfortais. Et tu crois vraiment que je vais te croire, ce n'est pas la première fois que je te vois dans les bras de Talia. Tu es extrêmement jalouse Claudia, je te dis que je ne te trompais pas avec Talia, et puis comment as-tu osé la gifler? Je l'ai giflée parce qu'elle te séduisait, tu me trompais avec elle, donc je l'ai giflée. D'accord, je vais t'avouer quelque chose, Talia et moi on s'est embrassés une fois, et je crois que je suis amoureux d'elle. Attends quoi, tu es amoureux de cette fille, je le savais, tu me trompes avec elle sale menteur. Arrête un peu ta comédie, tu sais très bien que ça fait longtemps que je ne t'aime plus, tu es devenu avide de pouvoir. C'est toi qui me trompes, et puis tu me dis que je suis avide de pouvoir,
Tu es malade Esteban, je te déteste. Tu es hystérique Claudia, tu aimes les querelles, donc je ne t'aime plus, et je t'annonce officiellement, que je ne veux plus me marier avec toi, à partir d'aujourd'hui nous ne sommes plus fiancés. Mon amour, ne fais pas ça, je t'en supplie, je t'aime, je vais t'aider à m'aimer à nouveau. Pas la peine Claudia, ma décision est déjà prise. Esteban, pourquoi vous m'avez appelé? Est-ce que tout va bien? Je tenais à m'excuser auprès de vous, je suis vraiment désolé que Claudia vous a giflé, je suis vraiment désolé Talia. Non, au contraire, c'est moi qui dois m'excuser, je n'aurais pas dû la gifler en retour. Je comprends que vous vous êtes défendu, mais vous n'auriez pas dû la gifler en retour effectivement. Donc je comprendrai si vous me renvoyez, monsieur Esteban, je suis désolé, vraiment. Je ne comptais pas vous renvoyer Talia, au contraire, je comptais vous parler d'autre chose. Ah bon, alors gloire à Dieu, je pensais que vous vouliez me renvoyer, alors dites-moi, de quoi vous voulez me parler? Talia, je travaille avec vous depuis peu de jours, et je crois que ces peu de jours ont suffi pour que je vous aime, je vous avoue Talia, que je suis tombé amoureux de vous. On a déjà parlé de ça Esteban, vous êtes le président, et vous êtes fiancé, vous ne pouvez pas me dire de telles choses. Talia, je ne suis plus fiancé avec Claudia, j'ai rompu avec elle aujourd'hui, et oui je suis le président, et je veux que vous soyez ma première dame, je vous aime Talia. Esteban, moi aussi je vous aime, mais est-ce que ce sera possible pour nous d'être ensemble? Talia, oui ça sera possible on s'aime, alors laissons une chance à l'amour. Je vais te tuer Talia.